En France aujourd'hui, un livre vendu sur 4 est une BD. Si vous n'en lisez pas ou que vous trouvez que c'est des livres qui sont faits juste pour les jeunes, croyez-moi, vous vous trompez. Avant d'avoir découvert les 2 BD incroyables qui sont à mes yeux les meilleurs livres pour découvrir ce genre littéraire, j'étais exactement comme vous. Mais grâce à ces 2 livres, je vais vous montrer que les BD sont certainement les plus beaux livres qui existent de nos jours. Que certains dessinateurs mériteraient leur place dans des musées et que certains de leurs auteurs même mériteraient l'Académie française. Mais d'abord, commençons par le commencement. Avant de vous faire découvrir ces pépites, je vais être très honnête avec vous, c'est clair que les BD c'était tout sauf fait pour moi. Ah oui, de base vous commencez à me connaître, moi je suis amoureux des gros pavés de 1500 pages où il y a très peu, voire même pas du tout d'illustrations. Et bêtement, je me disais qu'étant passionné de lecture rapide, donc de lecture, il fallait bien lire des mots et non pas regarder des images. Mais ça, c'était avant que je rencontre le problème majeur que tout lecteur a forcément déjà rencontré, c'est évidemment la fatigue. Et sous toutes ses formes d'ailleurs, vous allez le voir, les BD apportent une réponse parfaite à chacune des fatigues que l'on peut connaître. Que ce soit la flemme, l'épuisement physique, l'épuisement intellectuel à cause de votre travail ou de vos études, et même parfois, il faut bien se l'avouer, le manque de motivation et d'envie de lire. Bref, si vous avez déjà connu ce genre de fatigue, les BD sont faites pour vous. Parce qu'en tant que lecteur, quand on a cette fatigue, qu'est-ce qu'on fait? Soit on ne lit pas, soit comme moi, on se force à lire en espérant que ça aille mieux. Sauf qu'évidemment, vous connaissez la suite, à force de se forcer, je ne prenais plus aucun plaisir, je mémorisais beaucoup moins, mes mind maps perdaient beaucoup de leur sens et sur ma lecture rapide, j'étais beaucoup moins efficace. Et c'est précisément là que j'ai rencontré les BD. Bon, dit comme ça, on dirait que je les ai croisés dans le métro. Et vous allez voir, c'est pas totalement faux. En fait, et comme souvent d'ailleurs, c'est un concours de circonstances assez marrant d'ailleurs de 3 événements différents qui me sont arrivés. D'abord, mon ex-copine qui adorait les BD et puisqu'elle voyait que je n'y connaissais rien, elle m'avait offert ma première bande dessinée, un bijou que je vous montre juste après. Deuxième événement, j'ai un ami qui m'offre une BD sur un scandale géopolitique français en lien avec un certain Kadhafi et qui nous plonge dans une enquête de justice internationale qui existe encore aujourd'hui. Et enfin, je vous avais pas menti, une pub dans le métro. Pour vous dire la beauté de la BD, c'est une pub que je pensais être pour une exposition dans un musée, mais qui en fait était une pub pour une bande dessinée sur la Révolution française. Croyez-moi, quand je l'ai vu, les dessins, les couleurs, l'ambiance avaient l'air tout simplement majestueux. Bref, j'ai eu de la chance et c'est précisément là que je me suis dit bon ok Thomas, là il va falloir s'y mettre. Mais avant de me plonger dans ce nouveau style de livre qui avait l'air si différent de ce que je lisais jusque-là, je m'étais fixé 2 objectifs bien précis de mes futures lectures de bande dessinée. D'abord, délaisser quelque temps la lecture rapide, accepter de faire reposer un peu mon cerveau et l'orienter davantage sur la contemplation des dessins. Et vous allez le voir, ça en valait largement la peine. Et deuxièmement, me concentrer sur le plaisir de ne lire que pour lire. Et ça a été à mes yeux radical. Lire en acceptant de ne pas vouloir m'en souvenir, lire en acceptant de ne pas tout comprendre, de ne pas percevoir tous les détails de l'intrigue. Bref, lire pour lire. À partir de là, j'étais parti et je vous montre maintenant les quelques bijoux qui m'ont accompagné dans ce périple littéraire. Commençons par l'ouvrage sur le scandale de la Libye, le face-à-face géopolitique entre Sarkozy et Kadhafi. Même si cet ouvrage n'est pas le plus objectif à mes yeux, il y a un point sur lequel je ne peux rien dire, c'est que les illustrations sont splendides mais surtout brillantes. La première chose que je me suis dit, c'est que les dessins étaient très bien pensés. À la fin du livre, on trouve même des annexes réelles de l'enquête en cours qui nous sont partagées en tant que lecteurs. Et c'est un avantage fondamental que seuls les BD peuvent apporter au lecteur, à savoir l'immersion. On se sent immergé dans une enquête d'état, les visages des personnages en disent parfois beaucoup plus que des dizaines de pages écrites, l'ambiance d'une scène qui nous place au centre du récit, que ce soit un dîner mondain à Paris dans des appartements fastueux ou alors un assassinat violent sur une zone de guerre, ce sentiment de se plonger métaphoriquement dans un livre me manquait vraiment. D'ailleurs, dites-moi si pour vous c'est naturel que de vous imaginer les récits à mesure que vous les lisez, parce que pour moi ça demande un réel effort et je ne le fais que trop peu souvent. Mais vous vous dites peut-être que ce livre est certes intéressant, mais en quoi ça permet d'en apprendre davantage sur un sujet? Pourquoi est-ce qu'une BD est meilleure qu'un livre sans illustration? J'aurais pu simplement aller regarder un reportage ou lire un article dessus. Mais avec du recul, la réponse est loin d'être évidente, mais je pense l'avoir trouvée. Je vous ai souvent parlé des origines de la France contemporaine d'Hippolytaine, un gros pavé de 1700 pages comme je les aime, sans aucune illustration et presque uniquement dédié à la Révolution française. Mais ce n'est qu'après avoir feuilleté la BD de Mloisel dont je viens de vous parler, que je me suis dit que la réponse tenait en simplement 2 mots. J'ai vu. En plus de comprendre ce que je lisais, j'ai vu ce que je comprenais. J'ai une représentation imagée de ce qui n'était jusque-là qu'une représentation par des idées, par des phrases, par des arguments. En bref, la mémoire visuelle qu'on utilise tellement en mind mapping en plus est pleinement utilisée pendant ces lectures de bande dessinée. Et le fait de regarder des images et de ne pas pouvoir faire de lecture rapide sur ces petites bulles que vous avez, qui s'enchaînent, m'a fait vraiment penser à une phrase que vous connaissez tous. Pour moi, elle synthétise magnifiquement cette valeur ajoutée de la BD qui est « une image vaut 1000 mots ». Cette phrase, elle résume aussi parfaitement cette BD. Carbone et Silicium, un chef-d'œuvre de narration, d'intrigue et d'illustration. Son auteur
L'auteur Mathieu Bablé s'est plongé dans des lectures sur les rapports de l'homme à la machine, sur l'intelligence artificielle, mais non pas pour nous raconter ce que tout le monde nous raconte, à savoir comme quoi les robots domineront le monde et que ChatGPT saura mieux faire votre travail que vous. Non, non, son récit, lui, il est intelligent. Bablé trouve la beauté dans les relations homme-machine, pose des questions sur les conséquences éthiques et philosophiques qui suscitent la curiosité. Par exemple, quelle frontière existe-t-il entre l'humain et la machine dès lors que la machine devient de plus en plus proche de l'humain? Des relations avec des émotions sont-elles possibles et souhaitables entre un humain et une machine quand les deux sont tout simplement impossibles à distinguer? Des problématiques plus qu'actuelles. Mais cette phrase « une image vaut 1000 mots » n'est vraie que si les dessinateurs sont bons, que si les auteurs, les éditeurs sont bons. Vous voyez où je veux en venir et c'est précisément là ma conclusion. Chaque bande dessinée que vous achèterez sera une aide supplémentaire à cette magnifique industrie. Regardez ces dessins, ces couleurs, ces palettes, ces détails et la beauté qui s'en dégage. Comme je vous le dis souvent, acheter un livre, c'est faire vivre une industrie magnifique, des artistes d'une profondeur sans égale, et je pense qu'il faut continuer ensemble à les faire vivre, car en plus de simplement les faire vivre, ils nous font vivre intellectuellement et spirituellement en retour. Les BD nous invitent à effacer certains de nos défauts de lecteur. Vous savez, par exemple, cette habitude à se dire « Pourquoi irais-je lire d'autres livres si les lectures que je fais déjà me satisfont ?» Eh bien, c'est un piège. Et cette vidéo, c'est l'occasion parfaite pour l'éviter. De temps en temps, surprenez-vous à prendre un livre sans le regarder, sans écouter ce que l'on vous a dit dessus et surtout ce que vous vous êtes dit à propos de ce livre. Faites l'expérience, c'est éclairant. En plus de découvrir des pépites dont vous serez les seuls à pouvoir prétendre les avoir découvertes de vous-même, vous développerez une des plus belles qualités qu'un lecteur puisse avoir, la curiosité. Pour en découvrir plus sur les outils et les habitudes que j'utilise pour cultiver cette magnifique qualité qu'est la curiosité, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est dédiée sur la chaîne. C'est une des plus complètes à mes yeux sur le sujet et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Merci à vous, à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.